Bienvenue dans vos conseils du libraire. Depuis l'envoi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a 14 siècles, l'islam n'a cessé de se propager à travers le monde. L'islam n'a cessé de conquérir le cœur de peuples totalement différents, de l'Asie à l'Afrique, à l'Europe, en passant par le Maghreb. Comment cela est-il possible ? L'histoire de l'expansion de la foi a donc interrogé de nombreux historiens, de nombreux chercheurs qui ont essayé de comprendre comment, en si peu de temps, cette religion s'est répandue à travers tout le globe. Et nous avons aujourd'hui un livre qui s'appelle « La prédication de l'islam » qui est écrit par un orientaliste anglais. Celui-ci a cherché à comprendre les causes de la propagation de l'islam afin de voir si réellement l'islam s'est propagé uniquement par l'épée, comme certains chercheurs qui refusent justement de chercher d'interroger l'histoire ont eu tendance à le dire. Ce chercheur, cet orientaliste qui n'est pas musulman, ne peut pas être accusé d'avoir un parti pris. Pourquoi ? Parce que justement, il n'a pas une foi qui le pousse à essentialiser les choses, mais il est plutôt un chercheur qui interroge l'histoire pour voir si l'histoire donne raison à ceux qui prétendraient que l'islam se serait propagé par l'épée, ou si l'islam donne raison à ceux qui montrent que c'est le message islamique qui a conquis les cœurs et qui a fait que la religion a pu se propager. Ainsi, on va y découvrir le prophète alayhi salam en tant que prédicateur et comment est-ce qu'il s'est comporté avec son peuple et avec les peuples qu'il a rencontrés. On va découvrir ensuite donc la propagation de l'islam sous le règne des califes bien guidés. On va regarder de manière détaillée comment est-ce que l'islam s'est propagé en Afrique, quelle a été la spécificité donc de ces peuples et pourquoi est-ce qu'ils ont accepté l'islam. Pareil pour l'Asie, pareil pour l'Europe et ainsi de suite. Donc en fait on va rentrer dans chaque région du monde et découvrir les causes qui ont fait que des populations ont accepté l'islam, mais surtout ont accepté l'islam de manière durable, c'est-à-dire que l'islam est resté dans ces peuples-là, ce qui montre que ce n'était absolument pas une domination militaire, politique, etc., qui influençait les gens à se convertir, mais c'était plutôt car ils voyaient un message de vérité, un message de tolérance qui était porté par des hommes et porté par des savants qui allaient vers les gens, qui discutaient, qui exposaient donc les arguments et surtout qui faisaient preuve de tolérance, qui faisaient preuve de souplesse, chose qui pour l'époque était, on va dire, quasiment jamais vue. Et parmi les exemples qu'il va donner, c'est le fait que si les églises orientales sont toujours présentes aujourd'hui, c'est bien une preuve de la tolérance des musulmans qui ont conservé l'héritage des populations sur place et qui n'ont pas cherché à les éradiquer. Et donc c'est avec ce message de douceur et de bienveillance et de miséricorde que l'islam a pu s'installer durablement et ne cesse de s'installer. Et d'ailleurs, il montre à son époque comment l'islam continue de se propager, comment l'islam continue de toucher les cœurs des gens et on pourrait continuer à écrire donc, son livre aujourd'hui en montrant comment l'islam continue d'apporter le bonheur aux gens qui réellement rentrent dans ces textes, réellement rentrent dans ces valeurs afin de voir quelle est la réalité de l'islam et non pas ce qu'on essaye de lui coller à la peau. Je vous invite alors à découvrir ce livre aux éditions Héritage qui vous permettra de vous plonger dans l'histoire de la propagation de l'islam en Afrique, en Europe, en Asie, à travers le monde avec une superbe préface de Issa Meyer des éditions Ribat.